Bonjour, c'est Phil. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Informatique Simple pour tous. La vidéo d'aujourd'hui aura comme sujet les formats de cellules sous Excel 2016. Pour illustrer cela, je vais partir à nouveau d'un exemple que j'ai mis au point où on va voir les différents formats de cellules. Tout d'abord, rappelons qu'une cellule, c'est une case ici dans Excel qui est adressée par la combinaison lettres-chiffres, par exemple A1, A2, A3, A4, A5, B, C, etc., etc. Vous pouvez revoir les premières vidéos que j'ai faites sous Excel pour avoir plus de détails. Maintenant, lorsqu'on entre des données dans une cellule, par défaut, il utilise le format général, c'est-à-dire que c'est lui qui, suivant ce qu'on va rentrer, il va fixer à son idée, je dirais, le format qui devra être utilisé. Si on met des lettres, il va se dire c'est du texte. Si on met des chiffres, il va se dire que c'est numérique. Si on met des dates, il va plus ou moins savoir que ce sont des dates, mais on peut forcer le format pour avoir vraiment la présentation que l'on désire. Tout d'abord, comment est-ce qu'on accède au format d'une cellule? On se place sur la cellule où on a mis des données, on fait clic droit et on prend l'option format de cellule, rien de compliqué. Et là, on a une boîte de dialogue qui s'ouvre où on a les catégories standard, nombre, monétaire, comptabilité, date, etc., etc. On va le voir maintenant un peu plus en détail, celles qui sont le plus utilisées. Si on prend le format général, donc ça c'est ce qui est mis par défaut, on a vu que c'est Excel qui va fixer plus ou moins le formatage. Maintenant au niveau numérique, on a la possibilité de choisir le nombre de décimales, 1, 2, 3, 4, etc. ou pas du tout. On a la possibilité de fixer un séparateur pour les milliers, par exemple ici 10 000, il met une virgule. On a la possibilité de voir que si le signe, on a la possibilité de voir que si le chiffre est négatif, il peut le mettre en rouge avec un moins devant ou pas. Si on décide que négatif c'est rouge, il n'y a même pas besoin de mettre le signe, donc on peut choisir des formats comme ça. Au niveau monétaire, donc c'est le signe de la devise du pays. Par défaut pour nous en Europe, on va choisir l'euro. Et là on peut aussi formater négatif, la virgule, le nombre de décimales, etc. Le format date maintenant, lorsqu'on veut entrer une date, par défaut il va choisir le format qui est fixé dans Windows, c'est-à-dire le plus souvent jour, jour, mois, mois et 4 positions pour l'année. Mais si on veut par exemple avoir le jour, le mois en lettres et l'année, c'est possible aussi. On peut choisir d'autres délimiteurs. Ici, on prend la troisième option qui est sans le siècle. Donc on a directement uniquement le 17 de 2017. On peut séparer par des points, par des tirets, on peut choisir un peu comme on veut. Si jamais on a des données traitent les heures, on peut choisir aussi de formater en mettant heure, minute, seconde, ou uniquement heure, minute, ou bien de mettre le H de heure entre, ou bien d'avoir par exemple comme ici 10 heures 0 minute 0 seconde. Si on veut travailler avec des pourcentages, il faut savoir que dès qu'on a fixé le format pourcentage, il va rajouter les deux zéros et le signe pourcent. Et là, on a 10, 20, 30, 40, le chiffre que l'on veut, et il met par lui-même l'affichage. Pour eux, une raison ou une autre, on peut avoir à travailler avec des fractions, par exemple pour faire des statistiques, et qu'on veut vraiment présenter ça sous forme de fractions. Ici, on voit que dans la première cellule de mon exemple, il affiche 10 et un quart, et en fait, la donnée qui est dedans, c'est 10.25. Donc, il reconnaît que 10.25 sera affiché 10 un quart. On peut choisir l'espacement entre le chiffre et la fraction, un peu plus grand, 10 et demi. Ça c'est en fait si on veut faire un arrondi. Par exemple, on veut que ça soit arrondi à 50% pour la partie fraction. Malgré que j'avais mis 10,25, il a arrondi à 10,50. Donc 10 et un demi, 10 un quart. Ici il le met 10 et 3 dixièmes si on veut que la fraction soit en dixième, et puis en quart ni un demi, en centième. Et ça, on peut s'amuser comme ça. Maintenant, il y a l'affichage scientifique. C'est en fait la manière de dire, par exemple, que 10 fois 10 exposant 1, il va l'afficher comme ceci, avec 1.00 exposant plus 0,1, etc., etc., etc. On met les chiffres un peu comme on veut. Ici,
Le 100, il va l'afficher comme ceci. Le 0,01, donc ça sera avec un exposant négatif. Donc ça peut être utile si on traite des données scientifiques. Maintenant, le plus simple ici, c'est le format texte. Par défaut, on peut rentrer n'importe quoi comme texte et il va le cadrer d'office à gauche. On a le format personnalisé, où là, je vais rentrer dedans ici, dans le format d'une cellule. Je vais prendre personnalisé. Et là, on a toute une série d'exemples où on peut mettre pour une date ou pour des chiffres un format bien précis où on va forcer, je dirais, le nombre de caractères qui seront affichés. Si je prends ceci 0.00 et que je mets 5, il va d'office me mettre 5.00. Si je mets ici celui-là, il me mettra en rouge si c'est négatif. Sinon en noir si c'est positif. Toutes des choses comme ça. Et on peut regarder un petit peu, il y a des formats de date, il y a un format d'heure que l'on peut forcer pour avoir vraiment le plus bel affichage possible et que ça soit structuré. N'hésitez pas à revoir la vidéo du début et à faire des petits exemples avec tout ce qui est proposé dans les formats de Excel et vous verrez directement à quoi ça correspond. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. Pour être prévenu de tout ce qui se passe sur la chaîne, cliquez sur la petite cloche en haut à droite. Et mieux encore, abonnez-vous en cliquant sur le petit sticker s'abonner. À bientôt!